Pour nous, la spiritualité est liée à la terre. Nous sommes connus pour l'apport de notre mère, la terre. Notre caractéristique, ce sont les herbes médicinales, le traitement des herbes médicinales. Nous, les peuples autochtones, sommes nombreux, très différents. Je crois que la question de l'unité est une question en suspens. Le mouvement des Focolari a contribué à l'unité de ces communautés. Et je crois que le défi consiste à unir les communautés autochtones dans les aspects fondamentaux. Nous nous trouvons dans la cité pilote de Lopiano, tout près de Florence. C'est une cité pilote internationale du mouvement des Focolari. Nous avons découvert la spiritualité du mouvement il y a seulement 5 ans. En 2022, une personne m'a dit qu'il existait un institut universitaire qui s'appelle Sophia, basé à Lopiano, et qu'il y a un autre institut, une antenne pour l'Amérique latine et les Caraïbes que nous appelons Sophia ALC. La caractéristique des études de Sophia pour l'Amérique latine et les Caraïbes est qu'il s'agit d'études qui se font de manière communautaire. L'objectif est de réaliser un projet qui ait un impact sur les politiques publiques. C'est ainsi que, guidé par un enseignant, une autre caractéristique de Sophia, j'ai commencé à entrer en contact avec une communauté, celle des Comechingona. Il convient de préciser que la communauté Comechingona de la ville de Cordoba remonte à plus d'1 millier d'années avant l'arrivée des colonisateurs. Après l'arrivée de ces derniers, les habitants ont été chassés du territoire. Nous ne savions pas qu'il existait encore des peuples autochtones avec des descendants. Pour nous, la culture avait disparu et nous enseignions leurs pictogrammes, leur culture, sans savoir que ces peuples étaient vivants. À un moment donné, nous nous sommes dit, nous pourrions organiser des conférences à l'Institut de formation des enseignants où je travaille pour sensibiliser à la vie de la communauté des Comechingones. Les conférences ont été organisées par la communauté universitaire, mais aussi par la communauté des Comechingones. Nous nous réunissons toujours avec le feu au centre et nous formons un cercle autour du feu. Pour nous, la vie est circulaire, la sagesse est circulaire, le progrès est circulaire, pas en ligne droite où quelqu'un est exclu, mais où tous sont inclus. Une partie très belle est le dialogue, qui a lieu autour du feu. Le souhait de chacun, c'est de mettre en commun les idées, sans discuter, sans blesser et sans s'opposer. Et à partir de ces idées en commun, une d'elles émerge. Personne ne décide sans concertation. Cela a commencé à entrer aussi dans notre maison avec nos enfants en essayant de dialoguer tous les 4 ensemble. Il faut dire que les peuples premiers n'ont pas de visibilité parce qu'il n'y a pas d'information correcte dès l'école. Ils nous ont donc demandé d'organiser une série de rencontres pour l'école primaire, secondaire et pour l'enseignement supérieur. Et le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre ces rencontres de manière à ce que toutes les écoles publiques et privées de la province étudient les peuples autochtones. La physique, la chimie, les mathématiques et notre vision du cosmos. Lorsque nous avons terminé notre diplôme en interculturalité, nous avons décidé de nous retrouver, ce qui le pouvait, à Altagracia. C'est la communauté où se trouve le centre Mariapolis qui nous a accueillis. Nous avons été ravis de l'ouverture du centre Mariapolis, qui nous a dit « Nous sommes sur le territoire d'un peuple autochtone, c'est eux qui doivent venir nous donner la bienvenue. » Je suis encore très ému, car il s'agissait de redevenir
maître du territoire. Désolé. Nous avons également apprécié le fait que des enseignants disent « Je ne sais pas ce que je fais ici parce que je n'ai pas de racines autochtones ». Et les caciques eux-mêmes leur disaient « Vous êtes nés ici, vous êtes des nôtres, votre grand-père est venu d'Italie, votre grand-père est venu d'on ne sait où, mais vous êtes nés ici. Laissez vos racines se joindre aux nôtres. » Pour la communauté, les racines ancestrales sont très importantes. Ils m'ont dit, si tu vas à l'Opiano pour connaître tes racines ancestrales du mouvement des Focolari, tu les amèneras jusqu'à nous. Tu dois y aller avec ta famille. Et c'est trouver ses propres racines, mais se rendre compte que ces racines sont unies aux racines de l'autre. À la base, il y a le même amour pour les autres et le même amour pour nous-mêmes. Le défi de toute l'humanité et de notre ville est l'unité. Et ce ne sont pas seulement les Comechingones qui sont marginalisés. Ce sont aussi beaucoup d'autres cultures. Ce sont les plus pauvres. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin que nos cœurs s'ouvrent aux autres. De nuestros corazones abiertos hacia los demás.